les événements qui secouent l'Europe de l'Est dessinent les contours d'une nouvelle donne. Car c'est là que se joue aujourd'hui le choix de deux mondes. À l'ouest, celui d'une zone transatlantique où la faillite des banques nous conduit au-delà de la ruine économique et sociale des peuples, au chaos et à la désintégration des nations. À l'est, sans juger des imperfections de tel ou tel régime, celui d'une dynamique inverse, celui d'une forte croissance, fondée sur des investissements dans l'économie réelle et dans des secteurs de pointe capables d'engendrer un avenir social et humain. Si la Russie, autant que l'Europe, dans le cas de l'Ukraine, a manié la carotte et le bâton, force est de constater que les carottes sont à l'est et que les bâtons sont à l'ouest et à Bruxelles. Fort de cette conviction, le 21 novembre, refusant de devenir une nouvelle Grèce, l'Ukraine a brutalement mis fin à son association à l'Union européenne et l'accord de libre-échange qui allait avec. À la place, elle préfère désormais se tourner vers la nouvelle union douanière entre la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. Il s'agit également de s'ouvrir sur l'Inde et la Chine, où d'ailleurs le président ukrainien vient de signer des contrats de coopération. Si l'on voit ce qui se passe dans la zone euro, l'on comprend très rapidement pourquoi plus personne ne veut s'y associer. Faillite d'entreprises, chômage de masse, destruction de nos protections sociales, suicide, c'est bien la fin du rêve européen. Regardez en Espagne, où ceux qui descendent dans la rue pour contester le fascisme financier risqueront demain la prison. Une nouvelle législation qui entend rétablir l'autorité de l'État infligera 3 à 6 mois de prison pour ceux qui occupent une agence bancaire, 2 ans de prison pour ceux qui bloquent les transports publics, 1 an de prison pour ceux qui appellent à manifester sur Facebook ou sur Twitter, même 4 ans de prison pour ceux qui s'enchaînent à un bâtiment public. Dans ces conditions, si demain le pape François sera en Espagne, il risque même de se trouver au trou, car dans sa dernière exhortation, reliée par les réseaux sociaux, il dénonce une économie qui tue et appelle à une réforme immédiate de la finance internationale. À force de nous complaire dans une tristesse douceâtre, nous dit le pape, nous finirons par ressembler à des momies de musée. C'est donc à chacun de retrouver la joie du combat en faveur des buts communs de l'humanité. Et c'est pour cela que je vous invite et je vous donne rendez-vous ce samedi à une grande émission que nous faisons ensemble au niveau international pour un de ces buts de l'humanité, la maîtrise de la fusion thermonucléaire. À samedi.